Oui, donc Stéphane Reynaud en charge du secteur automobile au sein du groupe Inetum, qui est une entreprise de services numériques. Et je passe le relais à Tanguy qui va introduire la présentation. Donc moi je suis en charge de nos activités de conseil d'intégration autour des plateformes digitales, du e-commerce, des marketplaces et des plateformes data. Et en gros on a choisi, je ne vais pas vous parler de méthodo, enfin je ne vais pas vous assommer avec ça, mais on a choisi d'illustrer sur quelques-uns de nos clients ce qu'on voit se généraliser comme démarche autour des Data et Product Factory. C'est donc des clients qu'on accompagne depuis la mise en place un peu des fondamentaux, comment organiser les choses pour industrialiser cette innovation face à un monde qui change et aller chercher encore plus de respect, je dirais, des critères ESG aussi dans la même transformation, et souvent réinventer des offres. Et puis on met aussi beaucoup de choses en place autour du fail fast, donc apprendre à lancer des choses rapidement et les arrêter rapidement, et donc rentrer dans cette culture d'innovation continue. On a choisi quelques exemples dans l'industrie, plutôt pour animer le débat et plutôt pour, j'espère, vous donner des idées, des pistes, des choses, en tout cas pour vous aider à oser autant que possible. Alors j'ai entendu plein de choses super intéressantes à la table ronde, donc je sais que vous le faites déjà beaucoup. Un client qu'on accompagne depuis quelques années, c'est Naval Group. Naval Group, je cite mon client, ça construit tout ce qui permet de faire la guerre sur la mer, donc des sous-marins, des bateaux. Et Naval Group a déployé une marketplace vis-à-vis de ses clients, donc on a mis en œuvre avec eux. Un client Naval Group, c'est un ministère de la Défense d'un pays étranger ou français, et c'est forcément un client très particulier avec des exigences de sécurité de dingue, des exigences de conformité de dingue. Et pourtant, c'est possible d'acheter une pièce de sous-marin sur une marketplace. Je voulais juste vous faire retenir ça, c'est-à-dire que quand dans vos organisations, vous voyez des freins à aller déployer du digital et de la relation, rappelez que Naval Group fait une marketplace. Vous pouvez, voilà, c'est live, ça existe, c'est vrai. Deuxième peut-être sujet, je te laisse Stéphane. Donc là, c'est là où je reviens sur scène. Donc, un de nos clients est IVIA. Donc, IVIA, c'est la contraction d'hydrogène et VIA. Donc, on parle de mobilité intensive hydrogène. C'est une joint venture entre Renault et Plug. Et donc, l'enjeu, l'objectif, cette entité, c'est de fournir une solution de mobilité intensive, donc autour du master, en résumé, avec une autonomie plus large qu'un véhicule électrique, et puis surtout la promesse d'une empreinte carbone qui serait idéale. Alors, idéale parce qu'in fine, on rejette de l'eau. Mais pour rejeter de l'eau, il faut arriver à créer les conditions, l'écosystème pour qu'un tel véhicule soit utilisé, en l'occurrence des solutions de financement, incluant les aides, aussi toute la chaîne logistique pour approvisionner, pas seulement en termes d'infrastructure, ces véhicules, donc pour avoir ce qu'on va qualifier d'hydrogène vert. Et puis aussi derrière, c'est aider des utilisateurs, des entreprises clientes, pas mal dans la logistique, à appréhender ce moyen de transport qui est guère différent, mais aussi comment au quotidien optimiser son usage et comment aussi gérer tout ce qui est conduite liée à ça. Donc, encore une fois, l'hydrogène, c'est émergent, donc c'est une petite entité. Donc, nous, on a mis en place une solution qu'on va qualifier de très frugale. Et c'est un secteur dans lequel il y a une combinaison d'œufs et poules. Au sens, c'est une filière qui, aujourd'hui, pourra monter à l'échelle au travers de différents paliers, c'est en cours. Et donc ce qu'on a aidé à faire IVIA, c'est vraiment à la fois rassembler les données autour du véhicule, qui est quelque chose d'hybride, mais aussi de faire le lien entre tout ce qui est monté en puissance sur la compréhension de ce moyen de traction, qui est combiné hydrogène et électrique au niveau ingénierie, mais aussi par rapport aux tests de roulage avec des clients logisticiens le plus souvent, recueillir des informations par rapport aux habitudes de conduite, etc. Et il s'agit aussi, in fine, de pouvoir fournir un service, puisque le véhicule est assez onéreux, donc vous n'allez pas pouvoir vendre le véhicule, vous vendez une promesse de mobilité décarbonée, et vous vendez quelque part tout l'écosystème avec. Donc c'est un service, in fine, on peut imaginer vendre du kilométrage quand l'ensemble sera à l'échelle. Donc il faut fédérer beaucoup de parties prenantes, y compris tout le réseau entre guillemets de garagistes, parce qu'on parle d'hydrogène, donc c'est un peu ATEX, donc il y a des conditions à créer, mais aussi chez les clients, des gestionnaires de flotte qui eux-mêmes doivent être convaincus, doivent venir insérer dans leur flotte ce moyen-là, et
mesurer aussi sa contribution à l'empreinte écologique. Donc vraiment, la donnée, elle est à l'usage interne, externe, elle est in fine au cœur pour moi pour pouvoir demain effectivement fournir un service, comprendre la formation des prix et assurer pas seulement sa qualité, mais sa réalité. Voilà. Merci Stéphane. Je zoome sur un autre client qu'on a accompagné sur beaucoup de dimensions. D'ailleurs, il a témoigné à nos côtés à Vivatech là, sur un certain nombre de ces sujets. C'est Bureau Veritas. On me fait un petit pas de côté par rapport à l'industrie, mais je souhaitais vous en parler parce que c'est iconique pour moi de ce que la GenAI peut offrir en termes d'exploitation, structuration de la donnée. C'est un client qu'on accompagne de l'idéation jusqu'à la mise en œuvre des services. Et en termes d'idéation, j'aimais bien les ingrédients de la secret sauce tout à l'heure. La secret sauce, là, ça a été de mettre des experts data et UX dans la même salle avec les métiers. Et donc, ça nous a permis de délivrer. Donc là, vous avez quelques copies, mais l'idée, c'est que Bureau Veritas a construit une plateforme data dans laquelle tous les rapports d'inspection, donc Bureau Veritas, c'est des techniciens qui vont dans des usines ou dans des sites certifiés ou inspecter des appareils. Ils font un rapport. Donc le trésor de guerre, c'est d'avoir des millions de rapports sur tous les appareils partout dans les différentes industries. Et cette plateforme qui contient tous les rapports, il la rend accessible, intelligible pour des patrons de grands groupes sur l'exploitation des rapports vis-à-vis des critères ESG, encore une fois. Et donc ça permet, dès qu'il y a une non-conformité quelque part dans un site, d'avoir une remontée immédiate vers le patron, et donc d'avoir tout de suite l'alerte avant même qu'elle soit circulée dans l'organisation. Ça, c'est devenu une offre qui s'appelle Clarity. Elle leur a permis de signer 50 grands comptes. Donc c'est vraiment, ça a eu un vrai impact, je dirais, sur le business de BV. Mais au-delà de ça, et c'est là que c'est toute la magie de la data, cette plateforme, BV susurre à l'oreille de ses grands patrons de dire demandez à tous vos autres inspecteurs, à tous nos compétiteurs, de déposer leur rapport dessus. Puisque comme ça, vous aurez une alerte globale. Et donc ça permet à BV d'être le hub aujourd'hui de ces différents sujets d'inspection. L'étape suivante là, sur laquelle on travaille avec eux, c'est d'aller encore un cran plus loin dans le fait de tirer de l'expérience et de l'intelligence et de l'expertise de ces rapports. À ce titre-là, donc on a formé les 200 managers. On a un cursus qu'on a construit de Do You Speak GenAI, donc qui permet de vraiment éduquer des managers au prompting, à l'hallucination, aux différentes limites, au chain of thoughts, etc. Donc à toutes les mécaniques de ça. Et on a mené cette démarche parce qu'on a réalisé qu'il y avait des centaines d'idées de nouveaux services liés à ça. Je vais vous donner un exemple très concret. On a parlé tout à l'heure d'analyse d'appels d'offres, etc. Chez BV, pouvoir exploiter des rapports déjà faits, ça permet par exemple d'aller chercher chez EDF la certification des futurs réacteurs nucléaires en utilisant toute l'intelligence de toute l'inspection des 30 dernières années sur tous les réacteurs passés. Donc c'est des trésors d'expertise à portée de main, rendus exploitables par la GenAI. Et puis peut-être un dernier point, clin d'œil, je crois qu'il y a quelqu'un de Stellantis dans la salle, donc je serais ravi d'échanger avec lui tout à l'heure. Voilà, ravi. Pour jamais oublier la voix du client en une minute. On a accompagné, toujours pareil, là plutôt en haut de cycle, Stellantis sur toute la communauté de conducteurs, d'utilisateurs finaux, vraiment dans une logique de product management. Et ce que je trouve très iconique dans cette démarche, c'est que c'est de cette communauté qu'est née une idée toute simple, qui est faisons des petites vidéos pour expliquer comment utiliser tel aspect du véhicule. Donc, par exemple, comment est-ce que j'allume... moi, je ne suis pas un expert des voitures, donc l'anti-brouillard. Voilà, dans la Peugeot 5008, ça se trouve à tel endroit, j'appuie là et voilà, c'est fait. Et donc, ça a donné tout un cycle de petites capsules vidéo qui font que finalement, on trouve des informations beaucoup plus simplement que quand on va chercher dans le grand guide de la voiture que vous avez probablement encore au fond de la boîte à gants dans votre véhicule. Voilà, je crois qu'on avait fait le tour. Je vous remercie. On est rentré pile poil dans l'agenda. C'était contraignant. Merci beaucoup. Merci.